Depuis la réforme 100% santé, les aides auditives sont devenues plus accessibles. Un reste à charge zéro pour tous les Français, une avancée majeure pour des millions de malentendants. Mais derrière cette mesure, une explosion des fraudes. 35 millions d'euros de préjudice en 2024 contre 21 millions l'année précédente. Un phénomène dénoncé dans un rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui pointe une mauvaise anticipation de ces dérives. À qui profitent ces abus? Quels sont les impacts pour les patients et le système de santé? Enquête sur un scandale encore trop méconnu. À Boulogne, Caroline Beaumont, retraitée, a été victime de ce charlatanisme. Elle témoigne. Un jour, un démarcheur m'a appelé pour les prothèses auditives. Donc, je lui ai fait confiance parce qu'il me disait qu'il était de la sécurité sociale. Donc, il m'a demandé mon numéro de carte bleue. Et là, je lui ai donné parce que j'avais confiance en lui. Et le lendemain, il m'avait retiré de mon compte 1400 €. Et de là, j'ai porté plainte et je me suis jamais fait rembourser à ce jour des 1400 €. Et je regrette parce que j'ai appris un peu plus tard que c'était remboursé par la sécurité sociale. Une arnaque en attire toujours une autre, comme nous le montre Caroline. Encore aujourd'hui, je reçois des SMS pour leur appareil auditif. Démarchage téléphonique, usurpation d'identité, fausse prescription ou encore fausse facture, tous les moyens sont bons à utiliser pour ces spécialistes de la fraude. Laetitia, assistante technicienne audioprothésiste, nous fait part de son expérience dans le domaine. Il est obligatoire d'avoir une prescription médicale pour un premier appareillage, d'un ORL par contre. Et sinon, si c'est un renouvellement, ça peut être prescrit par un médecin généraliste. Alors, par exemple, j'ai eu des patients qui m'ont témoigné que certains organismes profitent des personnes, généralement malentendants bien sûr, parce que pour se faire appareiller, pour leur fournir des appareils auditifs pas adaptés et aussi les réglages ne sont pas bons pour eux. Au total, 1300 dossiers frauduleux ont été détectés en 2024 grâce au travail des enquêteurs de l'assurance maladie. Cette dernière va poursuivre sa lutte contre les escrocs en menant une campagne de contrôle sur plus de 100 sociétés d'audioprothèses dans l'Hexagone. Récemment, un important trafic, estimé à 7 millions d'euros, a été démantelé par la police judiciaire. Alix, élève avocate, nous éclaire sur les gestes à adopter lorsque nous sommes victimes d'une arnaque. Le premier réflexe quand on se rend compte qu'on a été victime d'une arnaque, c'est d'abord de conserver des preuves, que ce soit des captures d'écran ou autre. Le deuxième, ce sera de contacter sa banque et de bloquer sa carte bancaire. Et enfin, ce qui serait important, ce serait de se rendre compte des recours et de signaler la fraude. Le plus facile dans ce type de cas, ce sera quand même de faire une plainte soi-même, plutôt que d'avoir recours à un avocat, en fonction du montant du préjudice, parce que plus le préjudice est important, là, c'est plus intéressant d'aller vers un avocat. Mais si le montant n'est pas très élevé, il vaut mieux juste s'orienter vers des commissariats et faire sa plainte soi-même. Parce que dans ce cas-là, c'est quand même assez compliqué d'avoir une indemnité. Face à ces abus, il est essentiel de rester vigilant. Pour vous informer et éviter les pièges, retrouvez les conseils et recommandations officielles sur le site de l'assurance maladie. Si vous êtes victime d'une fraude, des organismes de protection des consommateurs et des associations d'aide aux victimes peuvent vous accompagner. Afin d'endiguer définitivement les arnaques, la lutte contre ces organismes malveillants ne fait que commencer.